C'est de là qu'est tiré notre message. Et toi aussi tu peux lire dans ta Bible. Apocalypse chapitre 12, au 11e verset, Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Amen. Bible lobi balongi pona makila ya mwana na mpate. La Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Balongi. Ils ont vaincu. Banani balongi. Qui a vaincu? Ce sont ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui ont accepté de servir Jésus-Christ. Ceux qui se sont rangés dans le camp de Dieu pour combattre Satan. Parce qu'il faut savoir que Jésus est venu dans ce monde pour détruire les œuvres de Satan seulement. C'est ce que la Bible dit. Il est venu sur terre pour détruire les œuvres de Satan. C'est ça le travail que Jésus est venu faire sur terre. Parce que nous pouvons voir les œuvres de Satan. Mais Jésus est venu pour les détruire. Alors tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, eux aussi se sont alignés pour détruire les œuvres de Satan. Amen. Amen. Alors maintenant, pour que ces gens remportent des victoires, ils ont besoin du sang. Parce que Satan poise à la macasse. Parce que pour que Satan ait de la force, Lucifer poise à la macasse. Pour que Lucifer ait de la force, il a besoin du sang. C'est pour ça que tous ceux qui servent Lucifer, Satan, font des sacrifices. Ils donnent des sacrifices. Ils mangent de la chair. Ils les offrent en sacrifice à Satan. Alors quand Satan recueille ce sang, ça le fortifie. Amen. Amen. C'est le sang des hommes qui fortifie Satan. Dans le monde des esprits, le sang est très important. C'est pour ça que tu vois dans les maisons des féticheurs, on va demander des poulets, on va demander des chèvres. Tout ça c'est pour verser le sang. Parce que dans le sang, il y a la vie. Pour que les choses fonctionnent bien dans le monde des esprits, on a besoin de la vie. J'avais dit le dimanche que l'esprit n'a pas d'âme. L'esprit n'a pas de corps physique. Alors quand il a besoin d'une chair, il faut qu'il vienne avec des êtres que Dieu a créés. S'il a besoin d'une vie, cette vie qui vient de l'âme d'une personne, il doit venir avec des choses que Dieu a créées. Alors ces choses se trouvent seulement sur terre. Quand Dieu a besoin d'une vie, il va se manifester par les choses qu'il a créées. Il faudrait savoir que dans le monde des esprits, le sang a beaucoup de valeur. Le sang a beaucoup de valeur. C'est pour ça que Dieu a interdit à l'homme de verser le sang. Le premier à verser le sang, Dieu l'a puni. Comment il s'appelle? Caïn. Caïn. Nzambe aza koloba na Caïn makila ya ndeko ezali koganga kouta na mabele kino epai na ngai. Dieu dit à Caïn que le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Alors makila eza na mutuya makas. Le sang a beaucoup de valeur. Yango na Bible na mukanda na Apocalypse ezali koloba. C'est pour ça que la Bible dans le livre d'Apocalypse dit ceci. Balongi na nzela na makila na mwana na mpate. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Ezali makila nyonso te. Ce n'est pas n'importe quel sang. Bible est déterminée. La Bible a déterminé. Pour être batu basa la confusion te. Pour qu'il n'y ait pas de confusion. Balongi
Ils n'ont pas vaincu par le sang de leurs ancêtres, par le sang d'Abraham, par le sang de Moïse, pas le sang de Moïse, pas le sang d'Abraham, pas par le sang de quelque animal. La Bible précise. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Pourquoi le sang de l'agneau? Parce que l'agneau c'est le Jésus-Christ. Est différent de tous les sangs que Dieu a créés auparavant. La Bible dit que la vie de l'homme est dans le sang. Quand tu lis dans le livre des Lévitiques, tu pourras le voir. La vie de l'homme est dans le sang. C'est ainsi que c'est écrit. Alors, pourquoi la vie de l'homme est dans le sang? Quand le sang s'épuise dans un corps, il ne vivra plus. Quand le sang s'épuise dans un corps, cette personne ne vivra plus. Il faudrait savoir que le premier Adam, Dieu l'a créé sans sang. Dieu l'a créé par la poussière. Quand il a pris la poussière, il a créé le premier Adam. Quand le premier a échoué, il devait créer un second Adam. Dans le premier Adam, Dieu a sorti l'homme. Il a sorti cette personne, c'était la femme. La femme a été créée avec le sang et l'eau en elle. Alors le second Adam, comme la vie est dans le sang, comme tout se trouve dans le sang, Dieu ne va plus créer un autre Adam par le même Adam en question. Comme Dieu avait déjà établi comme règle que tout homme viendra de la femme, ce n'est que la femme qui pourra mettre au monde. Dieu ne peut plus prendre la poussière. Il faudrait que par la femme, l'homme naisse. Parce que cette personne qui devra naître par la femme devra être acceptée par les hommes. On devra l'accepter. Comment l'accepterons-nous s'il n'est pas sorti d'une femme? S'il n'est pas né d'une femme, les gens vont douter de lui. On doit voir une femme enceinte. Cette femme avance avec sa grossesse et met au monde. Et qu'il y ait des témoins qui diront que cette femme a accouché. Qu'on voit cet enfant grandir. Et c'est là qu'on acceptera que cette personne est comme nous. Alors pour le second Adam, Dieu a créé un nouveau sang. Il n'a plus pris la poussière. Il a créé un nouveau sang. Il a cherché une femme vierge. Alors parce que quand une femme connaît un homme, si elle connaît un seul homme, elle a deux sangs en elle. Peut-être même trois. Le sang de son père et de sa mère, et le sang de cet homme qu'elle a connu. Il fallait une femme vierge qui n'a pas connu d'homme. Cette femme pour qui le Saint-Esprit a créé un sang qu'on va introduire en elle. Cette femme qui est comme une épave. Parce que l'enfant qui grandira dans cette femme, la participation de cette femme, ce n'est qu'être une mère porteuse. Son sang n'intervient pas. Les médecins diront comment un enfant pourrait grandir dans un ventre si le sang de la mère n'intervient pas. C'est de bonne guerre parce que les scientifiques sont limités. Ils
considèrent Dieu comme une science. Or, parce que Dieu peut créer quelque chose là où il n'y avait rien. Ici dans l'église, on a vu une femme enceinte. La grossesse n'est pas restée là où dans l'utérus. La grossesse était dans les trompes. C'est cela? Où est le médecin en question? Les médecins ne sont pas là. Les médecins ne sont pas là. Tous. Où est-ce que la grossesse reste? Hein? Nini? Voilà. Alors si un enfant ne vit pas dans cet endroit-là, ici à l'église, on a vu une personne enceinte. Cette femme était enceinte, mais sa grossesse était dans les trompes. J'ai fait passer un médecin ici nous expliquer. D'après la médecine, le médecin a dit que cette grossesse ne pouvait pas durer 3 mois. Cette femme a eu un enfant, elle a accouché. C'est notre sœur Magali. Elle a eu son enfant. Mais comment la grossesse peut grandir dans la trompe? Comment cette grossesse grandira? Parce que dans les trompes, la nourriture que la maman mange ne peut pas y accéder. Est-ce que tu comprends le mystère de Dieu? Comme cet enfant doit naître, comme les sorciers viendront chercher la grossesse dans l'utérus, ils vont chercher dans l'utérus, ils ne comprennent pas. Dieu l'a gardé dans les trompes. Pourquoi? Parce que cet enfant doit naître. La question que je te pose, où était Jésus? Dans l'utérus, dans les trompes, dans les reins ou dans les intestins? Bon, quand on y arrivera au ciel, on va nous dire. Mais celle avec qui nous étions, l'enfant était dans les trompes. Il n'y a pas la vie. Parce que dans les trompes, il n'y a pas la vie. Comment cet enfant a grandi? Sa mère n'est pas là. Elle a fui l'église. Ah, vraiment. Compliqué. Cet enfant, on le voit, il court dans tous les sens ici. Il vient des trompes. Que les médecins nous expliquent maintenant. Comment il trouvait l'oxygène? Et le jour de l'accouchement, on devait faire une incision où il sortirait d'où? Mais il est sorti, on est avec lui ici. Je veux te faire comprendre. Marie était comme une statue. Mais on a créé un nouveau sang. On a introduit dans son ventre. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Parce que celui qui naîtrait, Jésus-Christ, devait être accepté. C'est comme ça que la grossesse a grandi, grandi et grandi. Dans le sang d'Adam, le premier Adam, dans son sang, il y avait plusieurs choses dans son sang. Dans le sang d'Adam, il y avait un comportement. Il y avait un caractère, un comportement. Il y a des esprits. Il y a des maladies, des infirmités. Et il y a la race de la personne. Dans le sang d'Adam. Alléluia. Amen. Il y a les échecs, il y a la réussite. Il y a les péchés, il y a les iniquités. Celui qui viendra nous sauver, celui dont le sang sera comme une arme, son sang devant être pur. C'est pour ça que Dieu, par le Saint-Esprit, il a créé un nouveau sang. Parce qu'on a dit à Marie ceci: le Saint-Esprit te couvrira. Le Saint-Esprit surviendra sur toi. Tu seras enceinte. Quand le Saint-Esprit a recouvert Marie, c'est là que ces choses se sont passées. L'intelligence humaine ne peut pas comprendre cela. Le Saint-Esprit devait la recouvrir. On revient à la création. Qu'est-ce qu'on dit dans la création? La terre était vide. La terre était vide. Informe. Qu'est-ce qui recouvrait, qui planait au-dessus de la terre? Hein? Esprit. Comment on appelait cet esprit? Esprit de Dieu. On l'appelle comment? Saint-Esprit. Le Saint-Esprit.
Alléluia. Amen. Là, on est au commencement. La terre était informe et vide. Mais le Saint-Esprit planait au-dessus. Donc, pour sortir un nouvel Adam, on rentre à la création. On recommence. Mais sous un autre format. Dans le format sur lequel la terre n'est pas vide. Dans le format selon lequel la terre contient des personnes. Il y a déjà une occupation sur la terre. Le format dans lequel on va au début commencement. La Bible dit que l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Alors l'Esprit de Dieu est venu planer sur Marie. Pour que quelque chose sorte. Celui qui entre en elle, son nom c'est Jésus. Il fallait que le Saint-Esprit vienne. Parce que celui qui sort, on l'appellera deuxième Adam. Il devait avoir un nouveau sang. Parce que le sang d'Adam, du premier Adam, était devenu souillé. Il ne devait pas sauver. Comme dans le monde des esprits, le sang a de l'importance. Le sang a de la valeur. Il fallait du sang. Que ce soit un sang pur. C'est ça le sang de Jésus. Acclame pour le Seigneur Jésus. Pour qu'un sorcier ait une promotion, il faut qu'il verse le sang. Et nous aussi, pour qu'on soit promu, il faudra du sang. Même chez Dieu, il faut du sang. Si tu n'as encore tué personne devant Dieu, tu n'auras pas de promotion. Moi, j'ai eu un grade parce que j'ai tué quelqu'un. Je suis devenu apôtre parce que j'ai tué quelqu'un. C'est pour ça que je suis apôtre. J'ai tué quelqu'un de valeureux. Est-ce que tu as déjà tué quelqu'un? Il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils sont loin par rapport à ce que je dis. Tu sais le jour où Jésus meurt, ceux qui sont en train de livrer Jésus pour être tués, ils ont dit ceci: son sang soit sur nous et sur nos enfants. Il fallait qu'on livre Jésus. Alors nous avons livré Jésus. Il est mort à notre place. C'est pour ça que je dis que je suis devenu apôtre, parce que j'ai tué quelqu'un. Quelqu'un allait sur la croix à ma place. C'est pour ça que je suis devenu apôtre. Alors celui qui est mort, il est mieux que tous ceux qui ont vécu sur terre. Parce que tous ceux qui ont vécu sont pécheurs. Mais lui n'est pas pécheur. Sur le sang de Jésus, la Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Avant que Jésus ne meure, il fallait que tout son sang soit versé sur terre. Il fallait que tout son sang coule. 3 litres et demi. On l'a crucifié. On l'a mis des clous dans les mains. Tu sais, dans nos mains, il y a une grosse veine par laquelle on tire le sang. Quand un clou perce cette veine, le sang va couler comme dans un robinet. Alors on a cloué cette main, on cloue l'autre main, on joint les 2 pieds, on a encore cloué. Le sang a coulé. Le sang n'était pas encore épuisé à ce stade. Parce que quand le cœur pompe encore le sang, au lieu que le sang tourne, le sang trouve un trou par lequel il va couler. C'est comme quand quelqu'un boit de l'eau. C'est comme de l'eau qui est dans un sachet. Quand tu jettes ce sachet, il va tourner. Il y aura encore de l'eau à l'intérieur. Mais s'il y a un trou dans ce sachet là, tu vas voir que toute l'eau
est épuisé. Mais on ne s'arrête pas là. On prend une lance. On l'a percé le côté. Je pense que cette lance a pu aller jusque dans son cœur. Parce que Jésus était sur la croix comme ça. Celui qui le perçait était en bas. Il faut qu'il le perce vers le haut. Et il ne le perce pas comme quelqu'un qui a de la pitié pour l'autre. Il le perce avec toute la colère. Il l'a pincé pour qu'il entre. Il a pris sa lance avec pour l'intérêt, c'est quelqu'un qui était sur la croix avec toute la colère et il la perce. Ça a percé la peau. Il est entré à l'intérieur. Il a poussé davantage. Ça détruit les intestins. Et il entre jusque dans le cœur. Et il tire. Quand il a sorti, je suis sûr que c'est sorti avec un peu d'intestin. Le sang est sorti. Tout le sang de Jésus n'est pas allé jusque dans le trou. Il a été épuisé. Jésus n'est pas mort n'importe comment. Il est mort parce qu'il est vidé de son sang. Quand son sang s'est vidé, c'est là qu'il est mort. Il fallait que ce sang coule par terre. Parce que ce sang a de la valeur. La Bible dit, comme le sang a été versé, le sang a été épuisé, les ténèbres ont envahi la terre. Les ténèbres ont envahi toute la terre. Parce qu'une nouvelle terre commençait. Quand Dieu a créé la terre, dans l'Ancien Testament, dans Genèse, quand Dieu crée quelque chose, la Bible dit, il eut une nuit et un jour. Amen. Il fallait que ça se passe parce qu'on créait une nouvelle terre. Alors, comme un nouvel Adam entre sur terre, on l'a déjà créé. Il est devenu un être humain. Il fallait que son heure arrive. Il y eut un jour dans lequel on l'a percé. Il eut une nuit. Et il y a eu un matin sur cette même croix. Le matin, le jour s'est levé sur la même croix. Et l'heure a changé. C'est pour ça que les Grecs 10 ans avant Jésus-Christ. C'est pour ça que les Grecs disent 10 ans avant Jésus-Christ. 10 ans après Jésus-Christ. Et 10 ans après Jésus-Christ. Parce qu'il y eut une nuit. Parce qu'il y eut une nuit. Et il y eut un jour. Amen. On commence quelque chose de nouveau. Dans ce nouveau monde, pour que toi tu remportes une victoire, il faut le sang de Jésus. Dans cette nouvelle terre, pour que toi tu remportes une victoire, il faut le sang de Jésus. Acclame pour le Seigneur Jésus. Le sang de Jésus a beaucoup de valeur dans notre vie. Il faut savoir que dans le sang de Jésus, il y a la vie de Dieu. Dans le sang de Jésus, il y a la vie éternelle. Parce que la vie de Dieu est une vie éternelle. Dans le sang de Jésus-Christ, il y a des paroles. Dans le sang de Jésus, il y a des paroles. Ces paroles parlent. Elles crient. Dans le sang de Jésus. Parce que la Bible dit, au commencement avait été la parole. La parole était Dieu. Dans le sang de Jésus, il y a des paroles. Ces paroles disent, elles crient. Parce que la Bible dit le sang de Jésus qui a coulé sur la croix est un sang qui a beaucoup de valeur. Il faudrait savoir encore, le sang de Jésus guérit. Le sang de Jésus
Justifie tous ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a des choses que tu ne diras pas. Le sang de Jésus va te justifier. Il y a certains combats dans lesquels tu ne peux même pas t'immiscer. Ce combat-là est réservé au sang de Jésus. On peut te condamner par Satan. C'est un pécheur. Il a fait du mal. Mais comme tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, le sang de Jésus va d'abord te justifier. Ensuite, Dieu va t'appeler à te confesser. C'est pour ça que tu vois les chrétiens, ils font des péchés mais ils ne meurent pas comme les gens de l'ancien temps. Parce que dans l'ancien temps, tel que nous sommes entrés ici, tous ceux qui ont commis des péchés vont mourir. Tous ceux qui sont entrés, qui sont nés de deuxième ou troisième femme ne pouvaient pas accéder au culte. Tous les enfants de concubines ne pouvaient pas entrer dans le temple. Pourquoi? Parce que la loi les limite. Mais au temps de Jésus, le sang de Jésus nous justifie. Tu commets un péché, tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, Satan vient te combattre, le sang de Jésus va te justifier. Mais toi tu devras te confesser. Il faudrait savoir que le sang de Jésus nous purifie. Tel que nous sommes sur cette terre, nous ne pouvons pas éviter, nous ne pouvons pas ne pas faire de péché. Le péché, ce n'est pas seulement l'impudicité. Se fâcher, c'est aussi un péché. Le mensonge, c'est un péché. Convoiter, c'est un péché. Il y a beaucoup de péchés. Le péché qui nous souille, comment se fait-il qu'on revient vers Dieu? Parce que quand on confesse nos péchés, le sang de Jésus nous purifie. Il nous purifie et nous devenons saints. Tu as dormi sous la colère. Tu as regardé la rancune contre une personne, tu ne le pardonnes pas, ça fait une année. Mais le jour où tu te confesses, Dieu te purifie. Le sang de Jésus te purifie. Dans la présence de Dieu, tu es un saint. Quel que soit le nombre d'avortements que tu as eu, même si tu as tué des gens comme Saül, mais quand tu es dans le Seigneur, le sang de Jésus te purifie. Même si tu as fait la prostitution comme une chienne, mais quand tu viens dans le Seigneur, tu confesses tes péchés, tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, le sang de Jésus va te purifier de toute cette prostitution. Tu deviens saint comme tous les autres saints. Là, c'est là que les choses étonnantes arrivent. Tu vois qu'une prostituée venir dans l'église se marier, mais les gens disent que c'était une pute. Mais elle est déjà lavée par le sang de Jésus. Le sang de Jésus l'a purifiée, elle n'est plus une pute. Les gens vont commencer à voir la prostituée, l'impudicité en elle. Mais dans le ciel, elle est sainte. Elle est sainte devant Dieu. À cause de quoi? Le sang de Jésus. Acclame pour le sang de Jésus. Il faut savoir que le sang de Jésus, il efface le décret loi, toutes les ordonnances qui ont été écrites, qu'on a inscrites depuis les ancêtres, qui ont condamné les gens. Mais quand quelqu'un vient dans le Seigneur, le sang de Jésus, il efface toutes ces choses. La Bible dit ceci: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Nous venons
tous de familles dans lesquelles il y a des ordonnances. Ils ont fait des alliances. Ils ont écrit des ordonnances. Dans cette famille, les gens ne se marieront pas. Il n'y aura personne qui va s'enrichir. Et ces choses s'accomplissent. Mais dans ce temps, pour que ces choses soient effacées, il faut le sang de Jésus. Seulement le sang de Jésus. La Bible dit, quand le sang de Jésus a coulé sur la croix, il a dépouillé tous nos opposants. Il les a tous dépouillés à cause du sang de Jésus. Satan n'aime pas qu'on lui parle de la croix. La croix, c'est le ring le plus fort dans lequel que Satan n'aime pas qu'on lui rappelle. Parce que sur la croix, il pensait que c'était fini. Or, il fallait la croix. Que le sang coule. Quand le sang coulait, le sang coulait. On ne voyait rien. On a dit c'est fini. On l'a vaincu. Mais il fallait que la dernière goutte coule. Quand la dernière goutte a coulé, le voile du temple s'est déchiré. Le voile du temple s'est déchiré. Dispensation est changée. La dispensation a changé. Le voile s'est fendu. Ceux qui étaient morts et enterrés sont ressuscités. Parce que le sang a bougé la terre. Adam venait de la terre. Il fallait que le sang fasse trembler la terre. Parce que Satan règne sur la terre. Il fallait que le sang entre dans la terre. Tous les saints qui étaient morts, personne n'a pu supporter. Ils ont entendu le sang de la voix. Le sang a rugi. Satan a fui. Il a fui. Il a fui. Il n'avait plus d'endroit où se cacher. Et il y a eu un nouveau jour. La vie a changé. On l'a dépouillé. Tu sais, Satan marche dans les ténèbres. Satan, c'est les ténèbres. Satan, c'est les ténèbres. Il fallait que les ténèbres arrivent pour qu'on le vainque dans les ténèbres. Il fallait que les ténèbres arrivent. Comme lui est ténèbre, là sur la croix, les ténèbres se sont manifestées. Parce que c'est dans les ténèbres qu'on va bien le voir. Dans la journée, tu ne vas pas le voir. Il va fuir. Il fallait qu'il y ait les ténèbres. Les ténèbres sont arrivées. On l'a dépouillé. On l'a dépouillé. On l'a dépouillé. On l'a détrôné. Dans les ténèbres. On l'a dépouillé de tous ces galops. Et lui, un matin, Satan est devenu vil. C'est pour ça qu'on marche sur lui. On marche sur lui. Tu sais, un sorcier, quand il va envoûter, dès qu'il y a le matin, le jour se lève là où il se trouve. Comment on le trouve? Il devient hébété. Il ne sait plus quoi faire. Parce que le jour s'est levé. Il n'a plus la force de s'envoler. Il n'a même plus la force de faire quoi que ce soit. Parce que sa force se trouve dans les ténèbres. Il faut qu'il y ait un soir. Quand les ténèbres arrivent dans ta vie, ne crains rien. Parce qu'on veut dépouiller l'ennemi. La prière de la nuit est forte et puissante. La prière de la nuit est puissante. Quand les ténèbres arrivent dans ta vie, ne crains rien. Sois fort. Tiens-toi debout. Sache que mon Seigneur est en train de venir. Il est en train de venir dépouiller l'ennemi. Il faut qu'il y ait une nuit pour que le jour se lève. Quand la nuit n'est pas encore tombée, il va continuer de se cacher. Il va attendre la nuit. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se lèvent la nuit dans sa propre maison. Il a l'impression qu'il y a des gens qui marchent. Mais c'est toi qui dors dans cette maison. Ces gens-là viennent d'où? Dans ta propre maison. Tu te lèves la nuit, tu sens des présences. Ça te fait, ça te donne la force. Ça te vient d'où? Tu vois quelqu'un fuir dans le salon, il va se cacher dans la chambre où les autres sont. Dans sa propre maison.
La nuit. Il a peur d'aller dans la cuisine. Il a peur d'aller aux toilettes. Mais dans sa propre maison, il a fermé les portes. Parce que ceux qui circulent la nuit sont là. Parce que la nuit est tombée. C'est quoi qui fait peur? C'est quoi qui te donne la frousse? Parce que la nuit, dans la nuit, les eaux se fendent. Tout ce qui est dans l'eau sort. Les vents descendent. Ce qui est dans la forêt sort. Parce qu'ils ont un peu de temps. De minuit jusqu'à 5 heures. De minuit à 5 heures. Un petit temps. Ils doivent faire des opérations en cascade. Ils sortent tous. C'est pour ça que la nuit, les gens sont plus malades. La maladie devient plus grave entre minuit et 5 heures. 3 heures du matin. À 3 heures du matin, tu entends les gens gémir. Je vais mourir. Je vais mourir. On ne lui donne pas de médicaments. Mais dès qu'il est 5 heures, il se sent mieux. Tous les jours, le matin, il se sent bien. C'est pour ça qu'il y a des gens qui de la nuit ne dorment pas. Parce que la nuit, c'est le temps des vainqueurs. Si tu as la force de te réveiller la nuit, tu es un vainqueur. Tu dois te réveiller la nuit. Tu dois te réveiller la nuit. Ne ronfle pas comme un mort. Tu dors la nuit de minuit jusqu'à 5 heures. Tu dors jusqu'à 6 heures. Tout c'est en train de se passer. Et tu n'as aucune information. Tu sais, il y a une religion sur cette terre qu'on appelle Maïkari. Ils ne dorment pas la nuit. Il y a quelqu'un qui s'est confessé ici pour qui on a prié. Il a dit quoi? La nuit, on est en train de purifier le ciel. Dès qu'il est minuit, tous ceux qui sont de Maïkari se réveillent. Ils doivent purifier le ciel. Il y en a qui sortiront même dehors. Parce que si tu ne purifies pas le ciel, ils disent, ton matin ne sera pas bon. Ils le font tous les jours. Chaque jour. Tous les jours. Comme cette personne était mariée, ma femme a commencé, il dit que sa femme a commencé à comprendre qu'il ne dormait pas la nuit. Elle a commencé à le filer. Alors le frère a commencé à sortir en dehors de la maison. Il a commencé à purifier le ciel dehors. Or ça c'était les choses des mauvais esprits. Alléluia. Amen. Dis le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Dis très fort le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Encore le sang de Jésus. Encore le sang de Jésus. Encore le sang de Jésus. Le sang de Jésus est un bouclier pour tous les chrétiens. Il nous protège. Mets le sang de Jésus dans toute ta maison. Un Bible sur tes portes. Invoque le sang de Jésus qu'il te couvre. Parce que dans le monde des esprits, Satan ne peut pas traverser le sang de Jésus. On ne voit pas ce sang-là. Tout est entré sur la terre pour qu'il donne la vie dans la terre. Alors il faut invoquer le sang de Jésus. Si tu dis le sang de Jésus, qu'il me couvre, qu'il m'entoure, qu'il me protège, dors à l'aise. Dors à l'aise. Satan n'aime pas le sang de Jésus. Le sang de Jésus est un bouclier pour les enfants de Dieu. Il nous protège. Le sang de Jésus nous purifie. Le sang de Jésus nous guérit. Le sang de Jésus ôte les péchés. Alléluia. Amen. Il ôte les péchés. Il y a des péchés en nous. Ces péchés-là sont dans le sang. Tous les péchés de ton père et de ta mère sont dans ton sang. Mais le sang de Jésus vient les ôter, les déterrer. C'est comme ça que tu vois des gens qui sont des impudiques.
C'était vraiment une grande prostituée. Et tu vois la personne arrêtée. Et elle se convertit. Il y a des gens qui étaient de grands fumeurs. Et ils abandonnent. Et quand ils sentent l'odeur de la cigarette, c'est comme si ça leur donne envie de vomir. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus a ôté. Il a arraché. Tu entends ce mot? Il enlève. Il enlève. Il enlève le péché. C'est-à-dire qu'en lui il n'y a plus de péché. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu ne commet pas de péché. Ce n'est plus physique. Toi qui es là, qui continue de commettre des péchés, tu n'as pas encore compris. Parce que le sang de Jésus, quand tu te convertis, va ôter le péché en toi. Tu vas avoir horreur du péché. Tu continues à faire l'impudicité à gauche et à droite. Oh, la chair est faible. Non, la chair est faible. Non. Quand le sang de Jésus va agir en toi, il va ôter. Tu seras transformé. C'est possible de vivre sur cette terre sans commettre de péché. Comment nous vivons? Comment on vit? Quel est le péché que je commets? Mais nous vivons, nous sommes ici sur terre. J'ai commencé à quel âge? Non, moi je suis encore jeune, tu te dis. Même si tu es jeune, même si tu es vieux, même si tu es vieille, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Le sang de Jésus-Christ peut ôter. Tu es jeune, mais tu ne vis pas comme tous les jeunes. Tu es jeune, mais tu ne vis pas comme tous les jeunes. C'est ça la différence entre C'est ça la différence entre les païens et les chrétiens. Ici, l'église a beaucoup de mélange. Il y a des gens qui ne sont pas convertis, mais ils vivent avec les enfants de Dieu. Ils font leur péché à la télé. Ils font leur péché à haute voix. Mais ils insultent, ils font insulter le nom de Dieu. Ils nous montrent seulement qu'ils ne sont pas convertis. Le sang de Jésus n'a pas encore enlevé la racine du péché en eux. Ceux qui ont cru en Jésus ne l'ont pas encore reçu. Amen. Amen. Ces gens ont cru en Jésus mais ne l'ont pas encore reçu. Il continue avec l'impudicité. Il est dans l'adultère. Toutes ces choses que la Bible interdit, lui il les fait. Il est rancunier. Il ne pardonne pas. Toutes ces choses il les pratique. Les œuvres de Satan sont en lui. Les démons n'en parlons même pas. Les maris de nuit les dérangent. Les femmes de nuit les dérangent. Les sorciers montent sur leur dos et chevauchent sur lui. Se convertir. Tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le sang de Jésus va faire son œuvre. Il va déraciner la racine du péché. Il faudrait savoir que dans chaque famille il y a un péché. Chaque famille a son péché. Ok. Frère, mon frère, le péché de ta famille c'est quoi? La lignée paternelle. De la lignée paternelle. De ta lignée paternelle. Hein? Sorcellerie. Frère, c'est quoi le péché de ta famille? Hein? Sorcellerie. Est-ce que quelqu'un qui vient d'une famille de sorciers peut aller de l'avant? Il sera un sorcier aussi. Si le sang de Jésus ne déracine pas la sorcellerie, il va venir m'ensorceler ici. Il va nous ensorceler tous ici. C'est ce qui est dans son sang. Le péché de ta famille c'est quoi? Sorcellerie. Le péché de ta famille c'est quoi? Hein? Le péché de ta famille. Hein? Le péché de ta famille c'est quoi? La sorcellerie. Regarde tous les sorciers qu'il y a là. Rempli de sorciers. Rempli de sorciers. Moi-même un grand sorcier.
Et nous tous, nous sommes sorciers. Les sorciers ne s'entendent pas. Ils se confondent. Dans cette église, il y aurait eu du feu. C'est pas ça. Mais en moi, on a ôté cette racine. Alléluia. Amen. Alors toi qui t'es converti, Jésus va l'arracher. C'est quoi le travail de l'œuvre de la sorcellerie? Bloquer les mariages, la bonne grossesse, qui n'avancent pas, qui ne vivent pas bien. La vie des sorciers, c'est la vie des insultes, la vie de la souffrance. C'est les gens que tu vois qui n'ont aucune forme. Mais quand toi tu te convertis, le sang de Jésus viendra. Il va déraciner la sorcellerie. Et tu resteras vide. Et le Saint-Esprit viendra remplacer la sorcellerie. Et tu vas commencer à parler en langue. Tu auras le langage du ciel. Parce que le sang de Jésus est venu remplacer. À la place de haïr, tu ne tues. Au lieu de tuer, tu donnes la vie. Parce que l'esprit est entré en toi. C'est l'esprit de vie. Le sang de Jésus agit. Le sang de Jésus, il déracine. Mon frère, si tu te convertis et tu viens dans le Seigneur, tu dois invoquer le sang de Jésus pour qu'il déracine. Qu'il déracine le péché. Qu'il déracine le péché de ta famille. Qu'il déracine le péché de ta famille. Qu'il déracine le péché de ta lignée maternelle. Tu ne comprends pas. Regarde tous ceux qui sont pauvres. Regarde la vie de ta famille. Mais tu es dans le Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu comprends pourquoi le sang de Jésus a coulé? Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Aujourd'hui, tes oreilles doivent s'ouvrir. Il faudrait que ton cerveau soit bougé. Tu dois vaincre ce combat. Tu dois vaincre ce péché. On ne peut plus te vaincre. Parce que le sang est entré sur le sol. Comme tu vis sur cette terre, le sang qui est entré dans la terre, il doit parler pour toi. Il doit crier pour toi. Le sang doit sortir la voix. Pour qu'il dise que Christophe m'appartient. Christophe m'appartient. Sur toutes les terres sur lesquelles je marcherai, le sang de Jésus, le sang de Jésus va parler. Il va crier. Celui-ci m'appartient. S'il m'appartient, ma tête ne tombera pas sur terre si le sang de l'on n'a pas décidé ainsi. Parce que le sang a fait trembler la terre. La sorcellerie, ses œuvres, c'est le meurtre. Mais toi, on ne te tuera pas. Parce que quand on cherche à te tuer, on va t'enterrer où? Où est-ce qu'on va aller t'enterrer? Quand on va avec toi sur terre, on veut te déposer en terre. Le sang va te ressusciter. Le sang va se lever et parler. On va dire ce n'est pas lui qui va entrer ici. Parce que le sang a ressuscité Abraham. Il a ressuscité Lazare. Il a ressuscité Moïse. Il est mort. Quand le sang est entré dans la terre, ils ont commencé à bouger. Ils ont commencé à trembler. Le sang a commencé à crier à la terre. Le sang a entendu le sang. Parce que dans le sang, il y a la vie du Dieu qu'ils ont servi. Dans le sang, il y a le sang de celui qui a appelé. Le sang a commencé à le chercher. Où es-tu, Abraham? Moïse, tu es où? Moïse sort. Abraham sort. Ils ont appelé, on m'a appelé à ressusciter. Le sang a commencé à parler. Élie est sorti. Élisée est sorti. Où êtes-vous? La foi est sortie du sang. Les tombeaux se sont ouverts. Les gens qui sont morts il y a des siècles, leur corps s'est reconstitué.
Et ils ont été reconnus. Comment on les a reconnus? Ceux qui sont morts ont vécu à leur époque. Quand ils sont ressuscités, les noms étaient inscrits sur eux pour que les gens lisent. C'est lui Abraham avec sa barbe. En l'entendant parler de lui. Voici Moïse, celui qui bégayait, c'est lui qui passe. Le sang de Jésus va se tenir debout contre ceux qui se lèvent contre toi. Partout on fait des sacrifices. Le sacrifice de Jésus criera. Tous les autels sur lesquels on fait des sacrifices pour toi, le sacrifice de Jésus parlera. Le sacrifice va parler, tu ne mourras pas. Tu es malade mais tu ne mourras pas. On a commencé avec toi depuis ton enfance. On n'a pas pu te tuer. Parce que quand on avance avec toi, on va aller te sacrifier. L'agneau de Dieu sort. Il sacrifice, il ne prendrait pas. Parce qu'on a voulu sacrifier Isaac. Le fils de l'agneau de Dieu est sorti. Et il l'a remplacé. Tu ne mourras pas. Aucun hôtel ne te restaurera. Il y a un hôtel qui est la croix, qui a reçu un sacrifice. Son nom c'est Jésus. Dans toute loge, dans tout hôtel dans lequel on va te réclamer, tu ne vas pas entrer. On peut t'arrêter, t'attraper. On avance avec toi. Et sache que tu vas retourner du bien. Sache que tu vas rentrer. On va te prendre. On avance avec toi. Quand on va arriver avec toi, Satan dira lui-même, tu as emmené une mauvaise personne. Allez le retourner. On va te retourner eux-mêmes. Alléluia. Amen. Parce que le sang de Jésus, la Bible dit, le sang de Jésus est plus que le sang d'Abel, plus que le sang de tous les animaux. Le sang de Jésus est un gage pour nous. Tu vaincras pas par ta force, pas par ta puissance, pas par ta beauté. Tu vaincras Lucifer. Tu vaincras Satan. Tu vaincras la sorcellerie. Tu vas vaincre le fétichisme. Tu vaincras la magie. À cause du sang. À cause du sang de l'agneau. Le sang de Jésus, il est puissant. Le sang de Jésus est plus que tous les sacrifices. Pour le sang de Jésus. Amen. Tiens-toi debout, nous allons prier. Tu vas prier le sang de Jésus maintenant. Qu'il détruise toutes les interférences sataniques dans ton esprit. Tu veux suivre Dieu. Tu veux servir Dieu de tout ton cœur. Mais il y a des interférences. Que le sang de Jésus les brise aujourd'hui. Les interférences de la sorcellerie, du fétichisme de ta famille. Que le sang de Jésus le détruise. Deuxièmement, le sang de Jésus qu'il détruise tous les liens. Avec divinité que tu as avec les divinités de ta famille. Les alliances que tu as avec les divinités de ta lignée maternelle et paternelle. Tous les liens que tu as avec les démons de ta famille. Que le sang de Jésus le brise. Prie. Makila na Yesu brise et détruire.
Que le sang de Jésus-Christ détruise toutes les interférences diaboliques. Toutes les interférences de la sorcellerie. Toutes les interférences de la magie. Qui m'empêchent de servir Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ les détruise. Que le sang de Jésus les détruise. Qu'il brise tous les liens que j'ai avec les divinités. Que j'ai avec les démons. De la lignée paternelle. De la lignée maternelle. Que le sang de Jésus les brise. Au nom de Jésus-Christ. Il détruit cela. Que le sang de Jésus brise toutes les connexions. Que tu as avec les esprits des eaux. Esprit des airs. Les esprits des airs. Des montagnes. Des cimetières. Qui viennent te tourmenter. Que le sang de Jésus qu'il brise ces connexions-là. Et tous les réseaux satanistes d'une manière consciente ou inconsciente dans la vie. Qui agissent d'une manière consciente ou inconsciente dans ta vie. Que le sang de Jésus les brise. C'est-à-dire que le sang de Jésus les divise, les coupe. Tu vois la connexion que j'ai? Je te donne par exemple. Tu vois ce fil. Ce fil est chez moi. Il me connecte. Il connecte aux eaux. C'est ça qu'on appelle un lien. On l'appelle connexion. Alors pour que les démons entrent en moi, ils passent par ce fil. Alors que le sang de Jésus entre au milieu. Et sa puissance va s'arrêter. La connexion va s'interrompre. Utilise le sang de Jésus. Allez, le sang de Jésus brise toutes les connexions que j'ai avec les esprits des eaux, les esprits des airs, les esprits des montagnes, esprit familier. Que le sang de Jésus le brise. Que le sang de Jésus brise ses connexions avec les divinités, avec les démons, avec les esprits des cimetières, les esprits des airs, les esprits de montagne, les esprits des forêts. Le sang de Jésus le brise. Brise ses connexions. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as prié que le sang de Jésus qu'il te déconnecte de tout contrôle des sacrificateurs, des contrôles des autels, de ta lignée maternelle ou paternelle, ou de ta belle famille. Tu es là, tu es en train de combattre. Mais il y a un hôtel qui te contrôle. Il y a une tour de contrôle sur cet hôtel. Toute ta vie est perçue là. Il n'y a aucun endroit où tu peux te cacher. Or cet hôtel est dans le village. Et on contrôle tout ce que tu fais. Ça peut être l'hôtel de la lignée paternelle. Il y a un sacrificateur là. C'est lui qui est en train de dire que toi tu n'auras rien. C'est moi qui le dis. Parce que lui il contrôle la famille. Aujourd'hui, le sang de Jésus qu'il te déconnecte de toutes ces forteresses, de ces hôtels, de ces alliances. Allez. Que le sang de Jésus me déconnecte de tous les hôtels sataniques, de la sorcellerie, du fétichisme, des chefs coutumiers, de ma lignée paternelle, de ma belle famille. Le sang de Jésus qui me déconnecte, le sang de Jésus qui me déconnecte au nom de Jésus-Christ de toutes les forteresses. Le sang de Jésus qui me déconnecte au nom de Jésus de tous les sacrificateurs sataniques de ma famille.
Que le sang de Jésus me déconnecte de tous les autels, de tous les sacrificateurs, de ma belle famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons encore prier le sang de Jésus. Qu'il annule. Qu'il abroge. Toutes les peines. Toutes les sanctions. Toutes les condamnations. Toutes les conséquences. De toutes les fautes que tes ancêtres ont commises. Tes parents ont commises. Et même celles que toi-même tu as commises. Que ce soit dans les lignées maternelles ou paternelles. Que le sang de Jésus les abroge. Tu sais, quand quelqu'un commet une faute, on le condamne. Alors maintenant que le sang de Jésus, qu'il abroge ces condamnations. Que cette condamnation s'arrête. On t'a condamné à ne rien avoir. Vous ne marierez pas. Tu n'iras pas de l'avant. Parce que tes ancêtres ont brisé les lois. C'est là que les démons les ont condamnés. Et on t'a condamné aussi. Parce que tes ancêtres sont allés chercher la force dans les eaux, dans les forêts. Ils ont détruit, ils ont brisé les lois. Et c'est ainsi qu'ils ont signé des décrets. Ils ont établi des lois. Ils ont signé des ordonnances. Et les conséquences existent. Et les peines existent. Quelle est la peine de votre famille? Qu'ils soient seulement prostitués. Cette beauté-là ne fera rien. Qu'elle se marie et qu'elle retourne. Et qu'il n'ait pas d'argent. Qu'ils seront des personnes sans valeur. Ils n'auront pas d'enfants. C'est ça la peine qu'on a infligée. Tel que tu es là. Tu purges la peine de ta lignée paternelle. Tu purges la peine de ta lignée paternelle. Le sang de Jésus était versé pour toi. Pour annuler cela aujourd'hui. Effacer aujourd'hui. Allez. Que le sang de Jésus sanctions, toutes les condamnations, toutes les peines, de toutes les fautes que j'ai commises, qui ont été commises dans ma lignée paternelle ou maternelle. Au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus qui les efface. Toutes les condamnations, toutes les peines que je purge, toutes les peines que je subis pour le mot que mes ancêtres ont commis. Que le sang de Jésus annule ces peines, qu'il les efface au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus annule les cérémonies, tous les vœux, toutes les imprécations, toutes les paroles que les prononcées par les sorciers, que ce soit des malédictions qui ont été faites par les sorciers, les chefs coutumiers, pour te consacrer, pour te dédier, pour te sacrifier, pour te vendre. Tout ce qui a été fait depuis le ventre de ta mère, depuis que tu es allé dans cette maison-là, depuis que tu as été élevé dans cette maison-là, tout ce qui a été fait pour te vendre, pour te céder, pour te consacrer, pour te dédier, que le sang de Jésus l'annule, qu'il les efface. Il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Allez, bondez-la. La cérémonie non se salema. Toutes les cérémonies qui ont été faites. La dédicace non se va faire, la imprécation. Toutes les vœux, toutes les malédictions. Toutes les paroles de malédiction. Qui ont été prononcées. Pour me vendre. Pour consacrer. Pour me consacrer. Pour maudire. Pour bloquer. Toutes ces choses aujourd'hui, que le sang de Jésus les efface, que le sang de Jésus les annule, que le sang de Jésus les annule, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus les annule, qu'il les annule, au nom de Jésus, au nom de
de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Va verser le sang de Jésus sur tous les autels de ta lignée paternelle, de ta lignée maternelle, de là où tu habites, tous les autels qui te réclament, qui te bloquent, qui t'empêchent d'aller de l'avant. Verse le sang de Jésus dessus. Que ces autels soient brisés, qu'ils tombent. Que le sang de Jésus-Christ qu'il détruise en toi toute la maladie, les infirmités qui sont des peines de condamnation, les maladies héréditaires, les maladies familiales. Que le sang de Jésus qu'il les détruise. Toutes les maladies qui sont dans ton sang, que le sang de Jésus les détruise. Que le sang de Jésus détruise toutes les maladies dans mon corps, hypertension, hypotension, toutes les maladies respiratoires, toutes les maladies qui circulent dans mes veines, tout ce qui circule dans mon sang, toutes les maladies qui sont des condamnations, qu'elles meurent, qu'elle les détruise au nom de Jésus. Que le sang de Jésus renverse tous les autels qui me réclament, dans ma lignée paternelle et maternelle, qui les détruisent. De là aux endroits où j'ai vécu, que le sang de Jésus les détruise. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Proclame la victoire dans le sang de Jésus sur tous les esprits familiers, tous les esprits des familles, les divinités. Proclame la victoire dans le sang de Jésus. Dis-leur aujourd'hui, je vous ai vaincu à cause du sang de Jésus. Proclame leur nom. Si c'est la sorcellerie, si c'est le fétichisme, si cela, si c'est les esprits de plein publicité, les esprits de divorce, les esprits de mort, les esprits de pauvreté, de ta famille, de stérilité, si ces noms-là, dis-leur aujourd'hui, je vous ai vaincu à cause du sang de Jésus. Tout esprit de mort, je vous ai vaincu par le sang de la Jésus. De ma lignée paternelle, de ma lignée paternelle, de ma belle famille, je vous ai vaincu par le sang de Jésus. Tous les esprits de divorce, les esprits de polygamie, l'esprit d'inceste, je vous ai vaincu. Tous les esprits de pauvreté, je vous ai vaincu. Tout l'esprit de vagabondage, je vous ai vaincu. Au nom de Jésus. Les esprits de maladie, d'infirmité, aujourd'hui je vous ai vaincu. Tout esprit de sorcellerie, l'esprit de fétichisme, je vous ai vaincu. Au nom de Jésus. Les esprits de coutume et tradition, je vous ai vaincu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les manques d'épanouissement, je vous ai vaincu. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus maintenant. Qu'il te réconcilie avec Dieu le Père. Le sang de Jésus te réconcilie. Qu'il réconcilie tes œuvres avec Dieu. Ton travail, ce que tu fais de tes mains, qu'il te réconcilie avec Dieu. Qu'il réconcilie ton travail.
Parce que dans ta famille, on avait dit que vous ne pouvez pas travailler. Que le sang de Jésus réconcilie ton mariage avec Dieu. Qui réconcilie ta santé avec Dieu le Père. Pour que ton corps devienne le temple du Saint-Esprit. Que le sang de Jésus réconcilie ton être avec Dieu. Qui réconcilie ta vie avec Dieu. Que le sang de Jésus me réconcilie avec Dieu. Réconcilie mon mariage. Qui réconcilie ma famille. Le sang de Jésus. Que le sang de Jésus réconcilie ma santé avec Dieu le Père. Que le sang de Jésus réconcilie ma maternité avec Dieu. Qui réconcilie mon esprit avec Dieu. Qui réconcilie mon âme avec Dieu. Qui réconcilie ma femme et mes enfants avec Dieu. Que le sang de Jésus me réconcilie. Élève tes mains. Maintenant que le sang de Jésus crie, là où ce qui t'appartient a été bloqué, ça peut être la maternité, ça peut être le travail, ça peut être les études, tout ce qui est bloqué par les esprits, par les méchants. Tu ne les connais pas. Et le sang de Jésus, qu'aujourd'hui qu'il crie en ton nom, pour que ce qui t'appartient sorte et que ça te suive et que ça entre en toi. Si c'est dans les eaux, si c'est dans les forêts, si c'est dans les airs, partout où c'est bloqué, que le sang de Jésus crie, que le sang de Jésus parle, qu'il parle en ta faveur. Élève tes mains. Le sang de Jésus qu'il crie. Le sang de Jésus crie. Qu'il crie partout, ce qui m'appartient est bloqué. Qu'il parle. Je veux voir clair. Ce qui est à moi, que cela m'arrive. Que le sang de Jésus me justifie. Le sang de Jésus crie. Partout c'est bloqué. Que le sang de Jésus parle. Moi je ne pourrais pas arriver dans les eaux. Je ne pourrais pas aller dans les montagnes. Je ne pourrais pas aller au cimetière. Je n'irai pas dans les airs. Que le sang de Jésus crie. Bien-aimé, prie. Lève tes mains et prie. Les mains levées, prie. Le sang de Jésus. Qu'il parle. Que le sang de Jésus parle. Que le sang de Jésus parle, il parle de la victoire. Oh, que le sang de Jésus qu'il parle. Le sang de Jésus parle.
Que le sang de Jésus-Christ crie pour moi. Que toute ma vie qui était bloquée soit libérée. Que le sang de Jésus parle en ma faveur. Que le sang de Jésus crie en ma faveur. Que le sang crie en ma faveur. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Que tes mains demeurent soient élevées et que tes yeux soient fermés. Je lis Hébreux chapitre 12 verset 24. De Jésus-Christ, Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Bien-aimé, il faut réaliser. Dans le sang de Jésus, il y a une voix. Il y a des paroles. Que ce sang parle. Là où toi tu ne pourras pas arriver. Ne sors pas comme tu es venu. Sors d'ici changé. Sors avec ta charge. Là où c'est bloqué. Spirituellement quelque part. C'est bloqué spirituellement quelque part. Mais que le sang de Jésus élève la voix. Qu'il le débloque. Ça peut être ta santé. Ça peut être ton mariage. Ça peut être ton travail. Ça peut être tes affaires. Ça peut être ton business. Ça peut être ton voyage. Ça peut être ta maternité. Ça peut être ta promotion. Quelqu'un est assis dessus. Mais il y a quelqu'un qui est mort pour toi. Cette personne est plus forte que celui qui est là. Élève encore ta voix. Le sang de Jésus. Là où tout de moi est bloqué. Là où mes biens sont arrêtés. Le sang de Jésus. Qu'il crie, qu'il crie, qu'il crie. Qu'il débloque toutes les situations. Ma situation financière. Que le sang de Jésus la débloque. Qu'il débloque ma santé. Qu'il débloque tous mes enfants. Pour mes femmes. S'il débloque la situation de cette église. S'il débloque la situation de cette église. Il débloque la situation de tous les fidèles. Le mariage. Que ce soit la maternité. Que ce soit le travail. Que ce soit les études. Que ce soit les voyages. Que ce soit les finances. Le sang de Jésus. Il les débloque. Il la débloque. Le sang de Jésus. Qu'il soit une clé aujourd'hui. Qu'il soit une clé aujourd'hui. Pour débloquer. Pour débloquer. Que tout change. Aujourd'hui, il s'agit du sang. Nous allons chanter avec les chants. Nous allons chanter la victoire. Aujourd'hui, tu es un vainqueur. Le sang de Jésus t'a fait remporter. Chante, quelque chose se passe. Chante la victoire dans le sang de Jésus. On y va.
Elonga ezali na makila Alléluia. Elonga ezali na makila Oh Yesu Elonga ezali Beta maboko yeba Alléluia. Beta maboko yeba ezali na makila ma Yesu. Alléluia. Elonga ezali na makila ma Yesu. Solongi Satana. Elonga ezali na makila ma Yesu. Alléluia. Elonga ezali na makila ma Yesu. Alléluia, na contato na Elonga, na gono Yesu. Alléluia, na contato na Elonga, na contato na Elonga. Alléluia, na contato na Elonga, na gono Yesu. Alléluia, na contato na Elonga. Na contato na bikamba, Alléluia, na contato na Elonga, na Golgotha. Alléluia, na contato na Elonga, na contato na Elonga. Alléluia, na contato na Elonga, na Golgotha. Na contato na bikamba, Alléluia, na contato na Elonga, na Golgotha. Na contato na Elonga, Alléluia, na contato na Golgotha. Yahweh
Beta maboko